Mes parents ont manqué mon arrêt cardiaque parce qu'ils emmenaient le chien de ma sœur au toilettage. Tu vois? Tu vas bien maintenant, a dit maman après coup. Tu as raison, maman. Je vais bien maintenant, ai-je souri en sortant mon stylo et en signant un document. Des mois plus tard, ils ont appelé 17 fois. Je m'appelle Sophia Miller. J'ai 26 ans. Et voici l'histoire de comment j'ai choisi la vie plutôt que la famille. Imaginez-vous allongé dans un lit d'hôpital, les machines bipant alors que vos reins lâchent, pendant que vos parents choisissent de promener le Golden Retriever de votre sœur à la place. Ce n'est pas un cauchemar. C'était mon mardi. Pendant des années, j'ai cru que l'amour signifiait accepter des miettes tout en regardant ma sœur Victoria se régaler à la table familiale. Les rendez-vous de toilettage de son chien comptaient plus que ma dialyse. Ces séances de dédicace l'emportaient sur mes opérations. Mais le jour où ils ont littéralement choisi la promenade du soir de Duchesse plutôt que mon urgence médicale, quelque chose en moi s'est finalement brisé, ou peut-être finalement guéri. Ce que j'ai découvert dans les papiers de ma grand-mère cette nuit-là allait détruire leur image de famille parfaite pour toujours. La lettre que j'ai laissée lors du gala de charité de Victoria n'a pas seulement exposé la vérité. Elle a redistribué 2 millions de dollars et a fait les gros titres dont ils ne se remettront jamais. Avant de nous plonger dans la façon dont je me suis finalement libéré, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment cette histoire. D'où regardez-vous? Indiquez votre ville et leur local ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. La salle de bal du Ritz-Carlton scintillait comme la personnalité de Victoria. Tout en surface, sans substance. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur 200 invités, chacun tenant des flûtes de champagne valant plus que mes frais de médicaments mensuels. Des bannières rouges et dorées proclamaient « Victoria Miller, vivez votre meilleure vie », dans une police cursive qui a probablement coûté une fortune à concevoir. Je suis arrivé avec 40 minutes de retard, ma main gauche toujours enveloppée dans de la gaze à cause du cathéter qu'ils avaient retiré à peine 6 heures plus tôt. Les yeux du voiturier se sont écarquillés devant ma Honda Civic de 10 ans, coincée entre des Tesla et des Mercedes. J'ai failli rire. Si seulement il savait que j'étais venu ici contre l'avis des médecins. Sophia, tu es vraiment venue. La voix de ma mère avait ce ton spécial. Surprise mêlée de déception. Elle m'a fait la bise, en prenant soin de ne pas tacher son maquillage. Nous n'étions pas sûrs que tu y arriverais. La bannière derrière elle disait « Victoria Miller », inspirant des millions de personnes à vivre authentiquement. J'ai failli rire de l'ironie. Ma sœur se tenait au centre de la scène dans une robe de créateur écarlate assortie à la couverture de son livre. Son Golden Retriever Duchesse à ses côtés, portant un collier incrusté de diamants. Les accessoires du chien coûtaient plus cher que ma participation aux frais d'urgence. Mesdames et messieurs, a retenti la voix du maître de cérémonie. Écoutons la femme qui a élevé cette incroyable source d'inspiration. Ma mère a glissé jusqu'au micro, des diamants scintillant à sa gorge. Victoria a toujours été notre miracle. Dès sa naissance, nous savions qu'elle était destinée à de grandes choses. Je me tenais à l'arrière, invisible comme toujours, regardant mes parents rayonner devant leur enfant choisi. La douleur familière dans ma poitrine n'avait rien à voir avec le lupus. Autour de moi, des influenceurs diffusaient chaque moment en direct, leur téléphone capturant le portrait de famille parfait, moi une fille. Quelque chose dans mon sac à main semblait plus lourd ce soir. Les enveloppes de grand-mère semblaient pulser de possibilités. Et bien sûr, mon père a rejoint ma mère sur scène, sa voix portant cette autorité de salle de conseil. Victoria a appris à donner des meilleurs. Elle a toujours mis les autres en premier, surtout la famille. La foule a murmuré son approbation. J'ai serré plus fort mon verre d'eau. En parlant de famille, a souri le maître de cérémonie en balayant la salle. Victoria, parlez-nous de votre système de soutien. Vos parents sont là, mais y a-t-il des frères et sœurs qui vous encouragent? Le rire de Victoria a tinté comme du verre brisé. Oh, j'ai une sœur aînée quelque part par ici. Elle a fait un vague geste vers l'arrière. Sophia a toujours été délicate. Nous essayons de ne pas la submerger avec ces grands événements. Délicate. Le mot flottait dans l'air comme un diagnostic. Ma mère a rapidement ajouté, Victoria est vraiment comme une fille unique dans nos cœurs. Elle n'a jamais laissé rien l'empêcher de réaliser ses rêves. Plusieurs invités se sont retournés, cherchant cette mystérieuse sœur. J'ai gardé un visage neutre, une compétence perfectionnée en 26 ans.
Une femme à côté de moi a chuchoté à son amie, « Je ne savais pas que Victoria avait une sœur. Elle ne la mentionne jamais en ligne. » Probablement jalouse, a répondu son amie. Imagine avoir Victoria Miller comme sœur. Le maître de cérémonie a continué d'interviewer mes parents sur les réalisations d'enfance de Victoria. Le récital de danse auquel j'étais trop malade pour assister. Les foires scientifiques pendant mes hospitalisations. Les championnats de cheerleading pendant que je subissais un traitement. Chaque souvenir soigneusement édité pour supprimer mon existence. Votre famille doit être si fière, a crié quelqu'un. Nous le sommes, a tonné mon père. Victoria représente tout ce que nous valorisons. Le succès, la beauté, la détermination. Et je représentais tout ce qu'il voulait oublier. Les factures médicales, les vacances annulées, les réalités inconfortables. Le maître de cérémonie a tendu le micro vers le public pour des questions. Avant que je puisse réfléchir, mes pieds bougeaient. 26 ans de silence me semblaient soudain 26 ans de trop. J'ai une question, dis-je en prenant le micro. Le projecteur m'a immédiatement trouvé. 200 visages se sont tournés et j'ai vu les sourires de mes parents se figer comme des captures d'écran. Sophia. La voix de Victoria était aiguë. Tout le monde, ma douce sœur a finalement décidé de se joindre à nous. J'ai marché vers la scène, chaque pas délibéré. La gaze sur ma main a attiré la lumière. Merci à tous de célébrer ma sœur ce soir. La famille, c'est tout, n'est-ce pas? Les doigts de ma mère se sont resserrés sur le bras de mon père. L'attaché de presse de Victoria a commencé à se diriger vers la scène. Je voulais partager quelque chose de spécial, ai-je continué en montant les marches, sur le sacrifice familial et la sagesse des grands-mères. Victoria est devenue pâle sous son contouring. Sophia, peut-être que nous devrions. Notre grand-mère Eleanor m'a appris quelque chose d'important sur les choix. J'ai fait face au public, leur téléphone enregistrant déjà. Elle disait que le vrai caractère se révèle non pas dans les grands gestes, mais dans les petits moments où personne ne regarde. C'est charmant, a balbutié le maître de cérémonie, sentant clairement le changement d'énergie. Mon père s'est avancé. Sophia se remet encore d'une procédure médicale. Peut-être. Point il y a des mois, tout comme j'ai toujours été bien, n'est-ce pas? Le mot « bien » a craqué comme de la glace. La main de Victoria a trouvé le collier de duchesse, et même le chien a semblé sentir la tempête approcher. Dans ma vision périphérique, j'ai remarqué un homme en costume anthracite qui observait attentivement à côté de la bannière de la Fondation Hay. Il y a 3 mois, j'étais assise dans le bureau du docteur Martinez alors qu'elle m'annonçait la nouvelle qui aurait dû tout changer. Insuffisance rénale de stade 3, a-t-elle dit doucement. Sophia, c'est grave. Vous avez besoin du soutien de votre famille maintenant plus que jamais. J'avais appelé mes parents immédiatement, mes mains tremblant en composant le numéro. Ils ont répondu sur haut-parleur. Je pouvais entendre la séance de coaching vocal de Victoria en arrière-plan. Maman, papa, je dois vous dire quelque chose d'important. Ça peut attendre, ma chérie? Ma mère semblait distraite. Victoria a sa séance photo finale pour la couverture de son livre dans 1 heure. C'est à propos de mes reins. Il lâche. Silence. Puis la voix de Victoria, soudain plus proche. Oh mon Dieu, je ne peux pas gérer ce stress en ce moment. Mon éditeur est déjà sur mon dos pour les délais. Victoria, respire, a apaisé ma mère. Pas moi, elle. La voix pragmatique de mon père a percé. Sophia, que recommandent les médecins? La dialyse pour l'instant, mais j'aurai éventuellement besoin de tests pour une greffe. Une greffe? La voix de Victoria est montée plus haut. Ça va être partout sur les réseaux sociaux. La sœur malade de l'auteur a besoin d'un rein. Savez-vous comment ça me fait paraître? Comment ça te fait paraître? Je ne pouvais cacher mon incrédulité. Ta sœur a raison, a dit ma mère avec précaution. Le timing est malheureux avec sa tournée de promotion. Ne peux-tu pas simplement gérer ça discrètement? Gérer ça discrètement, comme je l'avais fait toute ma vie. Le stress pourrait déclencher une des crises de Victoria, a ajouté mon père. Tu sais à quel point elle est sensible. C'est là que Victoria a eu sa crise de panique opportune, haletant, se tenant la poitrine, demandant de l'huile de lavande et de la musique de méditation. Mes parents se sont précipités pour la réconforter pendant que j'étais assise à l'autre bout du fil, les écoutant oublier que j'existais.
J'ai raccroché et j'ai pris mon prochain rendez-vous seul. La semaine dernière avait été le point de rupture. Mardi, 14h47. Selon mes dossiers médicaux, j'avais été transporté d'urgence à l'hôpital Merci Général lorsque mon corps a finalement cédé après des années de lutte solitaire. Nous devons contacter votre famille, a dit l'infirmière alors que les machines hurlaient autour de moi. Je lui ai donné leur numéro entre les dents, sachant exactement ce qui allait se passer. Ils sont arrivés 4 heures plus tard. Le trafic était horrible, a annoncé ma mère en époussetant une poussière imaginaire de sa veste. Et nous devions d'abord déposer Duchesse à son rendez-vous de toilettage. Tu sais comment est Victoria avec l'emploi du temps de ce chien. Duchesse. Le Golden Retriever avait un rendez-vous fixe tous les mardis à 15h au spa de luxe pour animaux de compagnie en ville. Le même Golden Retriever qui porte maintenant un collier Swarovski à $5000 à ce gala. Le médecin a dit que tu as fait un arrêt, a dit mon père comme une accusation. Ça semble dramatique. Mon cœur s'est arrêté pendant 90 secondes. Eh bien, tu vas bien maintenant. Ma mère a vérifié son téléphone. Victoria a une interview en direct à 18h. Nous devrions y aller bientôt. Ils sont restés exactement 12 minutes. Assez longtemps pour que les infirmières les voient. Pas assez longtemps pour vraiment s'en soucier. En partant, j'ai entendu ma mère dire à une infirmière, elle a toujours été maladive. Nous avons fait de notre mieux. Cette nuit-là, seul à nouveau, j'avais finalement ouvert le paquet que l'avocat de ma grand-mère avait envoyé 6 mois après sa mort. À l'intérieur se trouvaient des documents que j'avais eu trop peur de lire, et une lettre qui commençait par « Ma très chère Sophia, au moment où tu liras ceci, tu auras appris ce que j'ai toujours su. Ils ne te choisiront jamais, alors tu dois te choisir toi-même. » Le dossier contenait tout. Le testament, les documents de la fondation et la preuve de ce que Victoria avait caché. Le docteur Martinez n'a pas mâché ses mots quand je l'ai vu hier, quelques heures à peine avant ce gala. Votre niveau de stress vous tue plus vite que le lupus, a-t-elle dit en examinant mes derniers résultats de test. Votre fonction rénale a chuté de 8% supplémentaire ce mois-ci. À ce rythme, vous aurez besoin de dialyse dans quelques semaines, pas dans quelques mois. Et pour une greffe ? Nous devons tester les membres de votre famille immédiate pour la compatibilité. Parents, frères et sœurs, ce sont vos meilleures chances de trouver un donneur compatible. J'avais ri, vraiment ri, jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Ils ne me rendent même pas visite à l'hôpital. Vous pensez qu'ils me donneront un rein? Sophia, sans soutien familial. Je n'ai pas de soutien familial. J'ai des membres de ma famille, mais pas de soutien. Cet après-midi-là, j'ai essayé une dernière fois. J'ai appelé ma mère pendant qu'elle se faisait coiffer pour l'événement de ce soir. Maman, j'ai besoin que la famille se fasse tester pour la compatibilité rénale. Oh, Sophia, encore ça. Tu sais à quel point Victoria est délicate avec les choses médicales. Je pourrais mourir. Ne sois pas dramatique. Tu as été malade toute ta vie et tu es toujours là. Le bruit des sèche-cheveux la couvrait presque. Pouvons-nous en discuter après la tournée de promotion de Victoria? Elle est déjà stressée à l'idée d'atteindre la liste des best-sellers. Quand, après la tournée? Oh, dans 3 mois, peut-être 4. Tu comprends, n'est-ce pas, ma chérie? Je comprenais parfaitement. La tournée de promotion de Victoria comptait plus que ma fonction rénale. Son stress comptait plus que ma survie. Ce soir-là, pendant qu'il célébrait le succès de Victoria à la soirée cocktail pré-gala, j'étais assise dans mon appartement à lire la lettre de grand-mère Eleanor pour la 100e fois. La partie qui ressortait, la fondation que j'ai créée n'a qu'un seul but, soutenir les membres de la famille qui se soutiennent mutuellement. Ceux qui abandonnent leur famille en temps de besoin perdent leurs droits. Les documents étalés sur ma table basse racontaient une histoire que Victoria n'a jamais voulu rendre publique. La fondation Eleanor est 2 millions de dollars destinés aux frais médicaux familiaux et aux dons de charité. Mais il y avait des conditions, soigneusement élaborées par ma grand-mère qui avait observé le favoritisme de mes parents pendant des années. Les bénéficiaires doivent faire preuve d'une loyauté familiale sans faille. La clause stipulait, tout bénéficiaire qui abandonne, néglige ou ne fournit pas un soutien raisonnable aux membres de sa famille immédiate pendant une crise médicale perdra tout droit aux actifs de la fondation. Victoria essayait d'accéder à cet argent depuis des mois, prétendant qu'elle en avait besoin pour son travail caritatif. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que grand-mère avait nommé un exécuteur indépendant, Michael Shen, l'homme que j'avais remarqué près de la bannière de la fondation ce soir.
son email était arrivé pendant que j'étais à l'hôpital. Mademoiselle Miller, votre grand-mère avait anticipé cette situation. J'ai tout documenté comme demandé. Quand vous serez prête à faire valoir les conditions, je serai préparé. La réunion du conseil d'administration peut être convoquée à tout moment. Le conseil d'administration, 7 membres, tous triés sur le volet par grand-mère. J'en ai reconnu 3 dans la foule de ce soir. Le docteur Patricia Wong, PDG de Merci Général où j'ai reçu un traitement. James Harrison, qui dirigeait le plus grand centre de recherche sur le lupus de l'État. Et Maria Santos, dont la fille était décédée d'une insuffisance rénale à 23 ans. Ils n'étaient pas là pour le lancement du livre de Victoria. Ils étaient là parce que Michael les avait invités. La vérité a une façon de faire surface, poursuivait la lettre de grand-mère. J'ai veillé à ce que, le moment venu, tu aies le pouvoir d'exiger ce que tu mérites. Pas leur amour, qu'ils sont incapables de donner, mais les ressources pour construire une vie sans eux. J'avais glissé les documents cruciaux dans mon sac à main avant de partir pour le gala. Maintenant, debout sur cette scène, je sentais la présence de grand-mère Eleanor comme une armure. Waouh! Pouvez-vous croire que des parents choisiraient le toilettage d'un chien plutôt que l'insuffisance rénale de leur fille? Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, laissez un commentaire. Et voici une question, seriez-vous resté silencieux aussi longtemps? Dites-le moi ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir comment ce gala de charité se transforme en un doux karma. Croyez-moi, la crise de nerfs de Victoria en vaut la peine. Maintenant, retour à cette nuit où tout a changé. Victoria m'a attrapé le poignet en coulisses, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma peau. Qu'est-ce que tu fais? Je soutiens la grande soirée de ma sœur. Arrête tes conneries, Sophia. Pourquoi as-tu mentionné grand-mère? Nos parents se sont matérialisés, le visage de mon père rouge de colère. Tu nous embarrasses. Vous embarrassez? J'ai gardé ma voix égale. Comme quand vous avez dit aux infirmières que je cherchais l'attention pendant que je faisais un arrêt cardiaque. Tu as toujours été dramatique, a sifflé ma mère. Toujours à avoir besoin d'une attention particulière, de soins particuliers. Des soins particuliers? J'ai un lupus. J'ai une insuffisance rénale. Et nous avons géré ça pendant 26 ans. Le contrôle de mon père a glissé. Sais-tu combien tes factures médicales nous ont coûté? L'assurance couvre. Notre réputation, Sophia. Notre statut social. Chaque événement que nous avons manqué, chaque vacances que nous avons annulées. Victoria s'est approchée, sa voix un poison mielleux. Certains d'entre nous contribuent au succès de cette famille, d'autres ne font que la vider. En parlant de vider, dis-je doucement, comment va ta fondation caritative, Victoria? Celle que l'argent de grand-mère était censé financer. Elle s'est raidie. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Parce que j'ai des emails où tu as essayé d'accéder au fonds de la fondation et 6 fois au cours des 3 derniers mois. Cet argent devrait être à moi. Le masque est tombé. C'est moi qui ai réussi. C'est moi qui perpétue l'héritage caritatif de grand-mère. En prétendant que 50% des bénéfices de ton livre vont à la recherche sur les reins. J'ai sorti mon téléphone. Parce que j'ai vérifié auprès de la Fondation nationale du Rhin. Ils n'ont jamais entendu parler de toi. Mon père s'est interposé. Assez. Tu es malade, Sophia. Confuse. Si tu continues, nous devrons reconsidérer ton assurance maladie. L'assurance que vous prétendez vous coûter si cher? Sans nous, tu n'as rien. Théorie intéressante. J'ai jeté un coup d'œil vers la salle de bal où Michael Chen attendait. Devrions-nous la tester? L'attaché de presse de Victoria est apparu. 5 minutes avant votre discours principal, Victoria. Ma sœur a lissé sa robe, de retour dans son personnage. Ne gâche pas ça pour moi, Sophia. Pour une fois dans ta vie, fonds-toi dans le décor où tu appartiens. Ils sont retournés vers la scène, me laissant seul dans la zone sombre des coulisses. Mais je n'étais pas seul. J'avais les mots de grand-mère, le soutien de Michael, et enfin, le courage d'arrêter de disparaître. De retour dans la salle de bal, Victoria commandait la scène comme si elle y était née. Peut-être qu'elle l'était. J'avais certainement été assez mise de côté pour faire de la place à son projecteur. Merci à tous d'être ici ce soir, ronronna-t-elle dans le micro.
Votre soutien signifie tout alors que je lance ce nouveau chapitre de dons en retour. La foule a applaudi. Les appareils photo ont flashé. Comme beaucoup d'entre vous le savent, 50% de tous les bénéfices du livre iront directement à la recherche sur les maladies rénales. Elle a fait une pause pour les faits. Cette cause est chère au cœur de ma famille. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Chère à son cœur. Elle ne se ferait même pas tester comme donneuse potentielle. Grâce à la Fondation Victoria Miller, nous allons changer des vies. Elle a produit un chèque géant. Un accessoire, bien sûr. Point notre premier don de 100 000 $. Plus d'applaudissements, plus de photos. De la poudre aux yeux. Ma famille comprend le sacrifice, a poursuivi Victoria, ses yeux trouvant les miens dans la foule. Nous savons ce que signifie se soutenir mutuellement à travers les épreuves, n'est-ce pas, Sophia? 200 visages se sont tournés vers moi. Elle me provoquait, me défiant de faire une scène. Après tout, le sourire de Victoria s'est aiguisé, certains membres de la famille nous inspirent à donner, d'autres nous apprennent l'importance des limites avec les personnes toxiques. Des halètements ont parcouru la foule. Elle venait de me traiter de toxique publiquement. Ma mère s'est levée, levant son champagne. À Victoria, notre enfant miracle qui n'a jamais laissé rien ni personne la retenir. Santé, santé. La voix de mon père a retenti. Je les ai regardés porter un toast à leur fille choisie pendant que je restais figé. Le bracelet médical de la visite d'urgence d'hier encore à mon poignet. Autour de moi, les gens chuchotaient, pointaient du doigt, jugeaient. La sœur malade, le fardeau, la toxique. C'est là que Michael Chen a bougé. Il ne s'est pas approché de moi. Trop évident. Au lieu de cela, il s'est positionné près de la bannière de la fondation et où 3 membres du conseil d'administration s'étaient rassemblés. Le docteur Wong de Merci Général a attiré mon attention et a légèrement hoché la tête. Victoria parlait encore, quelque chose sur la résilience et le fait de choisir sa propre famille, quand son assistant a fait rouler Duchesse sur une plateforme sur mesure. Le chien portait un nouveau collier, des diamants épelants, survivante. L'ironie était suffocante. Le chien était une survivante. J'étais toxique. Ma main a trouvé l'enveloppe dans mon sac à main. Michael Chen s'est matérialisé à côté de moi pendant la séance photo. Sa présence délibérée mais discrète. Mademoiselle Miller, a-t-il dit doucement en me tendant sa carte de visite. Votre grand-mère a été très précise à propos de ce soir. La carte indiquait, Chen, avocat successoral, exécuteur de la fondation Eleanore. Mais c'est la note manuscrite au dos qui m'a coupé le souffle. Elle savait que cela arriverait. Elle s'est préparée en conséquence. Je ne comprends pas, votre grand-mère a tout documenté. Chaque visite à l'hôpital manquait. Chaque appel allait d'ignorer. Elle a engagé un détective privé pendant les 2 dernières années de sa vie. Mes mains tremblaient. Elle savait. Elle savait. Et elle a pris des dispositions. Il a jeté un coup d'œil vers la scène où Victoria posait avec Duchesse. Le conseil d'administration de la fondation est ici ce soir. Les 7 membres. Pourquoi ce soir? Votre grand-mère a précisé que la vérité devait être révélée à un moment choisi par Victoria, lorsqu'elle prétendrait être charitable tout en abandonnant sa famille. Sa mallette portait le logo de la fondation et en or. Le terme juridique est l'hypocrisie démontrable. J'ai remarqué que le docteur Wong s'approchait avec James Harrison du centre de recherche sur le lupus. Il n'était pas venu pour le discours de Victoria. Le conseil d'administration examine la documentation depuis 6 mois, a poursuivi Michael. Vos dossiers hospitaliers, leurs réponses, le fait que la fondation caritative de Victoria n'existe sous aucune forme juridique. Elle ment sur les dons. Chaque centime qu'elle prétend donner va à sa propre SARL. C'est de la fraude, mademoiselle Miller. Et votre grand-mère l'avait anticipé. La voix de Victoria a porté à travers la pièce. La famille signifie tout pour moi. L'expression de Michael n'a pas changé. Votre grand-mère vous a laissé plus que de l'argent, Sophia. Elle vous a laissé le pouvoir d'exiger des comptes. Il s'est éloigné aussi doucement qu'il était apparu, mais sa mallette est restée sur la table à côté de moi. La serrure était déjà ouverte. La pièce était pleine de visages que je n'avais pas remarqués auparavant. Le docteur Patricia Wong, PDG de Merci Général, se tenait près de la sortie de secours, la même femme qui m'avait personnellement examiné lors de ma dernière admission.
James Harrison du centre de recherche sur le lupus discutait avec Maria Santos près de la table des desserts. La fille de Maria était décédée à 23 ans en attendant un rein qui n'est jamais arrivé. Ce n'étaient pas des invités au hasard. C'étaient des témoins. Mesdames et messieurs, a annoncé le maître de cérémonie, avant notre dernier toast, quelqu'un a-t-il des questions pour notre auteure inspirante? Une main s'est levée. Dr Wong. Madame Miller, votre dévouement à la recherche sur les maladies rénales est admirable. Avec quelles installations médicales êtes-vous en partenariat? Le sourire de Victoria a vacillé. Nous finalisons encore ces partenariats. Intéressant, a déclaré James Harrison. Parce que la Fondation nationale du lupus n'a aucune trace de votre organisation. Des murmures ont parcouru la foule. L'attaché de presse de Victoria a commencé à se diriger vers le micro. Ce sont des questions administratives complexes, a dévié Victoria. Ce qui compte, c'est l'intention d'aider. L'intention? La voix de Maria Santos a percé. Ma fille est morte d'une insuffisance rénale. L'intention sans action n'est que du marketing. La pièce a changé. Les téléphones sont sortis, mais pas pour des photos. Les gens cherchaient sur Google la fondation de Victoria. J'ai senti le poids de l'enveloppe dans mon sac à main. À l'intérieur se trouvaient des copies de chaque email que Victoria avait envoyé pour tenter d'accéder à la fondation de grand-mère. Chacun prétendant qu'elle avait besoin de l'argent pour des œuvres caritatives tout en refusant d'aider avec mes frais médicaux. La PDG de Merci Général était toujours debout. Je suis curieuse, Madame Miller. Votre sœur est notre patiente depuis 3 ans. Nous ne vous avons jamais vu lui rendre visite. Le visage de Victoria a rougi. Je ne pense pas que ma vie personnelle. Mais vous venez de dire que la famille signifie tout. Le piège était tendu, non pas par moi, mais par grand-mère Eleanor, tendant la main d'outre-tombe pour exiger justice. Tout ce que j'avais à faire, c'était de m'avancer. La récupération de Victoria a été rapide et cruelle. Elle a transformé son bafouillage en une attaque, sa voix portant à travers la salle de bal avec une émotion feinte. Vous savez quoi? Vous avez raison. Je n'ai pas rendu visite à ma sœur. Elle a fait une pause, laissant les larmes monter, parce que parfois, pour votre propre santé mentale, vous devez vous éloigner des personnes toxiques, même de la famille. La foule s'est penchée, sentant le drame. Certaines personnes, a-t-elle poursuivi en me regardant directement, drainent votre énergie, votre joie, votre succès. Elles font tout tourner autour de leurs problèmes, de leurs besoins, de leurs crises constantes. Ma mère s'est levée, hochant la tête en signe de soutien. Victoria a raison. Nous avons tous dû faire des choix difficiles. Sophia a été malade toute sa vie, a annoncé Victoria à la salle. Et pendant 26 ans, cette famille a tourné autour de ses besoins. Visite à l'hôpital, projets annulés, factures médicales sans fin. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand je mourrai. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir. Silence. Victoria a saisi le moment. Vous voyez? C'est de ça que je parle. La manipulation, les chantages à la culpabilité. Elle a fait un geste vers la foule. J'ai écrit ce livre pour aider des gens comme vous à fixer des limites avec les vampires émotionnels, même s'ils partagent votre sang. Elle a cliqué sur une télécommande et un diaporama a commencé sur l'écran derrière elle. Des photos de la famille Miller aux remises de diplôme de Victoria, à son récital de danse, à ses réalisations. Chaque photo soigneusement recadrée. Je le savais parce que j'avais été coupé de chacune d'elles. Voilà à quoi ressemble le choix du bonheur, a-t-elle déclaré. Puis est venue la diapositive finale. Victoria avec Duchesse au spa pour animaux de compagnie. L'horodatage dans le coin indiquait, mardi, 15h15. L'heure exacte où je faisais un arrêt cardiaque à l'hôpital. Même Duchesse comprend la loyauté, a dit Victoria en serrant le chien dans ses bras. Elle n'a jamais manqué un rendez-vous, ne s'est jamais plainte, n'a jamais tout fait tourner autour d'elle. Mon père les a rejoints sur scène. Nous sommes fiers des limites que Victoria a fixées. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Le public a applaudi. Certains pleuraient. Victoria avait transformé mon abandon en son histoire de triomphe. Ma mère a pris le micro ensuite, sa voix dégoulinant d'une sympathie fabriquée. En tant que mère, ça me brise le cœur de dire ça, mais certains enfants naissent simplement difficiles. Elle m'a regardé directement. Nous avons tout fait pour Sophia.
Les meilleurs médecins, les meilleurs traitements. Mais elle n'a jamais été reconnaissante. Toujours à vouloir plus d'attention, plus de traitements spéciaux. Plus d'attention qu'un chien. La question est venue de Maria Santos. Le sourire de ma mère s'est crispé. Ce n'est pas. Parce que selon cet horodatage, vous étiez à un rendez-vous de toilettage pour animaux de compagnie pendant que votre fille était en arrêt cardiaque. Duchesse a de l'anxiété de séparation, a dit ma mère comme si cela expliquait tout. Victoria a besoin de ce chien pour son soutien émotionnel. Et Sophia a besoin de reins pour vivre, a interjeté le docteur Wong. La famille a-t-elle été testée pour la compatibilité? Le visage de mon père s'est assombri. C'est une affaire médicale privée. Mais vous venez de faire de son histoire médicale un divertissement public, a observé James Harrison. Victoria a arraché le micro. C'est exactement ce que je veux dire. Elle retourne tout le monde contre nous. Nous fait passer pour des monstres alors que nous essayons juste de vivre nos vies. Vos vies, ai-je finalement dit, la voix stable. Pas nos vies. Vos vies. Oh, ça y est, a roulé des yeux Victoria. La carte de la victime. Pas de carte, juste des faits. J'ai marché vers la scène, chaque pas mesuré. Tu as raison sur une chose, Victoria. Cette famille a fait des choix. Comme choisir la coupe de cheveux d'un chien plutôt qu'un cœur qui s'arrête. Tu es dramatique. Chambre 314, merci général. 15 avril, 15h47. Code bleu, 90 secondes d'arrêt cardiaque. J'ai sorti mon téléphone. J'ai les dossiers médicaux si quelqu'un veut vérifier. C'est du harcèlement, a crié Victoria plus fort. Non, dis-je doucement. C'est de la responsabilité. Ma mère s'est avancée. Sophia, tu te ridiculises. Est-ce moi, ou est-ce que je dis enfin la vérité que vous avez passé 26 ans à cacher? La foule était maintenant complètement silencieuse, les téléphones enregistrant tout. Victoria a serré Duchesse comme un bouclier, mais même le chien a semblé sentir le changement de pouvoir. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti l'enveloppe. D'accord, pause. Laissez-moi vous demander quelque chose. Que feriez-vous en ce moment? Rester silencieux pour garder la paix ou tout réduire en cendres? Parce que Sophia est sur le point de faire quelque chose qui fera littéralement les gros titres. Si vous êtes de la team, exposez-les tous, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous avez déjà eu votre propre moment de « méchante », partagez-le dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Maintenant, regardez comment 2 millions de dollars et la prévoyance d'une grand-mère changent tout. Avant que Victoria ne continue de célébrer son cœur charitable, dis-je, ma voix portant à travers la salle de bal silencieuse, j'aimerais partager quelque chose que notre grand-mère, Eleanor, a laissé pour ce moment précis. Le visage de Victoria s'est vidé de sa couleur. Grand-mère est morte depuis 2 ans, mais sa fondation perdure. J'ai ouvert l'enveloppe, sortant la lettre. Elle a écrit ceci en sachant qu'un jour, la vérité devrait être dite. Michael Chen s'est avancé de la foule. En tant qu'exécuteur de la fondation Eleanor, je peux vérifier l'authenticité de ce document. Qui diable êtes-vous, a exigé mon père. La personne à qui votre mère a confié 2 millions de dollars. La voix de Michael était professionnellement froide. Devons-nous continuer, mademoiselle Miller? J'ai déplié la lettre, mes mains stables maintenant. Ma très chère famille, si cette lettre est lue publiquement, cela signifie que les conditions que je craignais se sont réalisées. La fondation a été créée dans un seul but, soutenir les membres de la famille qui font preuve d'une loyauté sans faille pendant les crises médicales. Victoria s'est précipitée en avant. C'est un faux. Grand-mère m'aimait. Elle nous aimait toutes les deux, ai-je continué à lire. Mais l'amour sans action est vide de sens. Par conséquent, les fonds de la fondation ne peuvent être accessibles qu'aux membres de la famille qui n'ont jamais abandonné, négligé ou manqué de fournir un soutien raisonnable à un membre de leur famille immédiate lors d'urgences médicales documentées. La salle de bal a éclaté en chuchotement. Le docteur Wong s'est levé. En tant que membre du conseil d'administration de la fondation, je peux confirmer ces conditions. Membre du conseil d'administration? La voix de ma mère s'est brisée. Nous sommes tous les 7 ici ce soir, a annoncé James Harrison. Nous examinons la documentation depuis 6 mois. J'ai continué à lire. Victoria, si tu entends ceci, cela signifie que tu as choisi les éloges publics plutôt que la compassion privée.
Les 50% des bénéfices du livre que tu prétends reverser à des œuvres caritatives. La Fondation est au courant de ta SARL. Les dons pour la recherche sur les reins. Nous avons vérifié qu'il n'existe pas, c'est de la diffamation, a hurlé Victoria. Michael a cliqué sur son ordinateur portable. L'écran derrière Victoria est passé de son diaporama à des documents officiels. Ce sont des archives publiques. La Fondation Victoria Miller SARL, enregistrée comme une entité à but lucratif. Total des dons de bienfaisance à ce jour, 0. Des allaitements ont parcouru la foule. Les influenceurs diffusaient frénétiquement en direct. De plus, ai-je poursuivi, les mots de ma grand-mère coulant à travers moi, j'ai documenté chaque visite à l'hôpital que mes petites filles ont subi. Sophia, 312 visites en 20 ans. Taux de présence de la famille, 4%. Victoria, 6 visites pour des interventions électives. Présence de la famille, 100%. Mon père s'est avancé. Tu ne peux pas prouver. 15 avril, 15h47. Michael a interrompu, passant à la diapositive suivante. Image de sécurité de Merci Général montrant M et Madame Miller au Prosciutto au Pespa pendant que leur fille était en arrêt cardiaque. L'horodatage était indéniable. Ils étaient là, riant avec Victoria pendant que Duchesse se faisait coiffer, alors que 3 étages plus bas, dans le même complexe, je mourais. Michael a cliqué sur d'autres diapositives avec une précision chirurgicale. Email après email a rempli l'écran, chacun un poignard de vérité. 2 mars, de Victoria Miller, a-t-il lu à voix haute. Je ne peux pas rendre visite à Sophia aujourd'hui, Duchesse a un rendez-vous de jeu. 15 mars, les visites à l'hôpital déclenchent mon anxiété. Je dois protéger ma santé mentale. 28 mars, si Sophia se souciait vraiment de cette famille, elle ne nous culpabiliserait pas avec sa maladie. Victoria a essayé d'attraper son ordinateur portable. Ce sont des informations privées. Plus maintenant. Michael a sorti un autre document. Ceci provient d'une note interne de votre éditeur. Préoccupation concernant les allégations caritatives de Madame Miller, demandant la vérification de tous les dons avant la prochaine impression. L'attaché de presse était au téléphone, essayant frénétiquement de limiter les dégâts, mais il était trop tard. #DuchesseGate était déjà en tendance. 10 avril, ai-je continué à lire de la lettre de grand-mère. SMS de Linda Miller à Robert Miller, si nous sautons l'opération de Sophia, nous pouvons être à la séance photo de Victoria. Ma mère a vacillé sur ses pieds. Comment a-t-elle? Grand-mère a engagé des enquêteurs, dis-je simplement. Elle vous a regardé choisir Victoria à chaque fois et elle a tout documenté. Le docteur Wong s'est de nouveau levé. Le conseil d'administration a examiné toutes les preuves. Les dossiers médicaux confirment que Sophia Miller a été systématiquement négligée lors de crises médicales potentiellement mortelles pendant que ses parents s'occupaient de questions triviales impliquant leur autre fille. Trivial, a crié Victoria. Ma carrière n'est pas triviale. Comparée à une insuffisance rénale, la voix de Maria Santos était glaciale. Ma fille est morte en attendant un rein. Vous ne vous feriez même pas tester pour sauver votre sœur. Ce n'est pas. J'ai la phobie des aiguilles. Mais vous avez eu du Botox le mois dernier, a crié quelqu'un dans la foule. Vous l'avez posté. Michael a sorti la diapositive finale, une vidéo. Ceci date de mardi. Audio amélioré. Les images de sécurité ont joué. Moi, inconsciente, entourée de personnel médical. L'horodatage, 15h47. L'audio était clair. Nous avons besoin de sa famille ici maintenant. Ils ne répondent pas, devons-nous continuer à essayer? Elle fait un arrêt. Concentrez-vous sur la patiente. Puis un écran partagé. L'autre moitié montrait mes parents et Victoria au spa pour animaux, des verres de champagne à la main, célébrant le prix de toilettage, Best in Show, de Duchesse. L'audio de leur côté, à Duchesse, la seule fille qui ne déçoit jamais. Ils portaient un toast à un chien pendant que je faisais un arrêt cardiaque. La salle de bal était silencieuse comme une tombe, à l'exception du son des téléphones capturant chaque seconde. L'image soigneusement construite de Victoria s'effritait en temps réel. Le conseil d'administration de la fondation a pris une décision unanime, a annoncé Michael. Sur la base des preuves documentées d'abandon familial lors de crises médicales, Victoria Miller est définitivement disqualifiée de l'accès aux fonds de la fondation. Vous ne pouvez pas faire ça, a hurlé Victoria. C'est déjà fait, dis-je doucement.
Grand-mère s'en est assurée. La voix de Michael a retenti avec une autorité légale. À compter de ce moment, Sophia Miller est reconnue comme l'unique bénéficiaire de la fondation Eleanor Hay, avec un accès complet à la dotation de 2 millions de dollars, effet immédiat. Non. Le cri de Victoria a résonné contre les lustres en cristal. De plus, a poursuivi Michael, Madame Victoria Miller doit cesser et s'abstenir de toute utilisation du nom de la fondation et dans ses supports marketing. Notre équipe juridique sera en contact concernant les allégations de charité frauduleuse. Le docteur Wong s'est avancé. Merci Général va ouvrir une enquête sur la fondation Victoria Miller SARL pour fraude caritative. C'est de la folie. Le visage de mon père était violet de rage. Nous allons vous poursuivre en justice. Sur quel motif, a demandé calmement Michael. Tout ce qui a été présenté ce soir est un fait documenté. Votre propre mère s'en est assurée. James Harrison a ajouté, la Fondation nationale du Rhin enquête également sur l'utilisation frauduleuse de leur cause à des fins de profit personnel. Victoria a arraché le micro, la voix désespérée. C'est un coup monté. Sophia a planifié ça. Elle vous manipule tous. Avec quelle énergie, ai-je demandé doucement. Je peux à peine me tenir debout après la dialyse. Quand aurais-je orchestré ça? L'IRS a également été notifié, a annoncé Michael en sortant des documents officiels. Prétendre à des dons de bienfaisance qui n'ont jamais existé est une fraude fiscale, Madame Miller. L'attaché de presse reculé de Victoria, le téléphone collé à l'oreille. Même elle savait quand abandonner un navire en perdition. Sophia, a plaidé ma mère. Tu détruis ta sœur. Non, dis-je fermement. Elle s'est détruite elle-même au moment où elle a choisi de profiter d'une maladie qu'elle ne voulait pas aider à traiter. Nous sommes tes parents, a beuglé mon père. Tu ne nous dois rien. J'ai sorti un autre document. Ceci est une ordonnance restrictive. Si l'un de vous s'approche à moins de 150 mètres de moi, vous serez arrêté. Tu as planifié ça, a murmuré Victoria, le mascara coulant sur son visage. Grand-mère a planifié ça, ai-je corrigé. Elle savait qu'un jour, tu organiserais une fête pour te célébrer pendant que je mourrais seul. Elle s'est juste assurée qu'il y aurait des conséquences. Michael m'a tendu un dossier. La première subvention de la fondation, 500 000 $ au programme de traitement rénal de Merci Général. Votre signature, Mademoiselle Miller. Je l'ai signée sans hésiter. Pour les patients dont les familles se présentent réellement. Chaque dollar de cette fondation ira aux patients qui ont été abandonnés par leur famille, ai-je annoncé à la salle. Des gens qui sont assis seuls pendant la chimio, qui prennent des Uber pour une chirurgie d'urgence, qui font un arrêt cardiaque sans que personne ne leur tienne la main. Le docteur Wong a souri. Merci Général est honoré de s'associer à la véritable fondation Hay. C'est du vol, a hurlé Victoria, mais la sécurité se dirigeait déjà vers elle. Je me suis tourné vers la foule, beaucoup enregistrant encore. Ma grand-mère m'a appris que la famille, ce n'est pas le sang. C'est qui se présente quand les machines commencent à biper. Tu fais une erreur, a dit ma mère, les larmes coulant enfin. Nous sommes ta famille. Non, vous êtes des parents. Il y a une différence. Je les ai regardés chacun leur tour. La famille ne choisit pas la coupe de cheveux d'un chien plutôt qu'un battement de cœur. Maria Santos s'est approchée de la scène. La fondation de ma fille aimerait s'associer à la vôtre. Aucun enfant ne devrait mourir seul parce que sa famille l'a jugé incommode. Oui, dis-je immédiatement. Absolument oui. Victoria a attrapé la laisse de Duchesse, essayant de quitter la scène en trombe, mais le chien n'a pas bougé. Même le Golden Retriever a semblé sentir le changement de pouvoir. Allez. Elle a tiré plus fort. Le chien s'est assis et a refusé de bouger. Quelqu'un dans la foule a même ri. Puis un autre. La princesse parfaite ne pouvait même pas contrôler son accessoire. Les premiers bénéficiaires de la subvention seront annoncés la semaine prochaine, ai-je poursuivi en ignorant la crise de nerfs de Victoria. La priorité ira aux patients dont les familles ont des schémas de négligence documentés. Tu ne peux pas donner notre argent, a crié mon père. Ce n'a jamais été votre argent. Grand-mère s'en est assurée. J'ai sorti le document final. Elle vous a également retiré de son testament il y a 2 ans. La maison dans laquelle vous vivez, c'est la mienne. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Le son que ma mère a produit n'était pas tout à fait humain. Mais ne vous inquiétez pas,
ai-je ajouté. Victoria est une auteure à succès, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'elle peut vous soutenir. Oh, attendez. J'ai jeté un coup d'œil à l'attaché de presse au téléphone. Est-ce son éditeur qui appelle? L'attaché de presse a hoché la tête d'un air sombre, mimant, contrat annulé. Victoria s'est effondrée sur la scène, sa robe de créateur s'étalant autour d'elle comme du vin renversé. La même foule qui l'avait applaudi 20 minutes plus tôt reculait maintenant, se distançant du désastre. L'exode a été immédiat et brutal. Les invités venus célébrer Victoria fuyaient maintenant comme si le bâtiment était en feu. Les téléphones sont restés sortis, tout le monde documentant la chute de la dynastie de la famille Miller. #Duchesse Get est en tendance numéro 1, a crié quelqu'un. Victoria a perdu 100 000 abonnés au cours des 10 dernières minutes. Son téléphone vibrait sans cesse sur la scène. Je pouvais voir les notifications d'ici. Des partenariats de marques qui annulaient, des amis influenceurs qui se désabonnaient, son monde soigneusement organisé s'effritant en temps réel. Ça n'arrive pas, a marmonné Victoria, actualisant son Instagram de manière obsessionnelle. Non, non, non. Barnes & Noble vient d'annoncer qu'il retire votre livre de tous les magasins, l'a informé l'attaché de presse, maintenant une distance professionnelle. Et vos apparitions dans les émissions matinales ont été annulées. Toutes? La voix de Victoria s'est brisée. Toutes sans exception. Mon père a essayé de s'approcher de moi, mais la sécurité s'est interposée. Sophia, discutons en privé. Comme vous avez discuté de mon insuffisance rénale en privé? Oh, attendez. Vous n'en avez pas discuté du tout. Les équipes de nouvelles locales arrivaient. Quelqu'un les ayant prévenus. Un journaliste était déjà en direct. Drame au Ritz-Carlton ce soir alors que l'auteur à succès Victoria Miller fait face à des allégations de fraude. Éteignez ça, a hurlé Victoria. Mais les écrans autour de la salle de bal étaient tous réglés sur des chaînes différentes, chacune couvrant l'histoire. Des sources confirment que l'IRS enquête, a annoncé un autre journaliste. L'éditeur exige le remboursement de l'avance. C'est $200 000, a marmonné l'attaché de presse. Ma mère s'est approchée de Michael Chen. Il y a sûrement eu un malentendu. Eleanor n'aurait pas voulu ça. Michael a sorti une tablette, glissant vers une vidéo. Le visage de ma grand-mère est apparu à l'écran, daté de 6 mois avant sa mort. Si vous regardez ceci, a dit grand-mère Eleanor, la voix claire et forte, cela signifie que ma famille a prouvé exactement qui elle est. Linda, Robert, vous avez choisi des favoris. Vous avez mal choisi. Victoria, tu as pris mon silence pour de l'approbation. C'était en fait de la documentation. Et Sophia, sa voix s'est adoucie, ma chère, tu n'as jamais été le fardeau. C'est eux qui l'étaient. La vidéo s'est terminée. Le silence était assourdissant. Madame, nous avons besoin que vous partiez. La sécurité a informé Victoria, qui était toujours par terre. C'est mon événement. Plus maintenant. L'hôtel a révoqué votre réservation pour représentation frauduleuse. Même Duchesse s'était approchée de moi, la queue battante, abandonnant complètement sa propriétaire. Tu as besoin de nous, a fait écho la dernière tentative désespérée de mon père à travers la salle de bal. Ton assurance maladie passe par mon employeur. J'ai interrompu. C'est la mienne depuis 2 ans. Vous le sauriez si vous aviez déjà posé des questions sur ma vie au lieu de vous en plaindre. Mais la famille, a commencé ma mère. La famille? J'ai sorti l'ordonnance restrictive, la tendant aux gardes de sécurité. Ces 3 personnes ne sont plus les bienvenues près de moi. Le garde de sécurité l'a examiné et a hoché la tête. Madame, monsieur, mademoiselle, vous devez partir maintenant. Victoria s'est finalement levée, sa robe de créateur froissée, son maquillage détruit. Tu as tout gâché. Non, Victoria. Tu as construit ton empire sur des mensonges. J'ai juste dit la vérité. Elle s'est jetée sur moi, mais la sécurité l'a attrapée. Les caméras ont tout capturé. L'auteur a succès de « vivre sa meilleure vie », physiquement maîtrisé tout en hurlant des obscénités. « Je te déteste », a-t-elle crié. Tu as toujours été jalouse. Jalouse de quoi? De la fausse charité? Des parents qui portent un toast à un chien pendant que leur fille fait un arrêt cardiaque? De la vie bâtie sur la souffrance des autres? J'ai secoué la tête.
Je préfère avoir une insuffisance rénale que ton manque de caractère. Duchesse a aboyé sur Victoria, pas sur moi. Même le chien avait choisi son camp. Alors que la sécurité les escortait, les gens ont commencé à s'approcher de moi. Non pas avec pitié, mais avec gratitude. Mon fils a un lupus, a dit doucement une femme. Son père ne lui rend jamais visite. Merci d'avoir dit ce que nous ne pouvions pas, ma sœur a choisi son mariage plutôt que mon opération du cancer, a ajouté une autre. J'avais besoin de voir ça. Le docteur Wong s'est approché. Sophia, nous aimerions vous offrir un poste à notre conseil de défense des patients. Votre expérience et votre voix sont exactement ce dont nous avons besoin. Oui. Oui, absolument. Maria Santos m'a serré doucement dans ses bras. Ta grand-mère serait si fière. Par les fenêtres, je pouvais voir ma famille être escortée jusqu'à leur voiture. Victoria criait toujours, mes parents essayant de la calmer. Demain, ils se réveilleraient dans un monde différent, un monde où leurs actions avaient des conséquences. Mais ce soir, pour la première fois en 26 ans, je me tenais dans une pièce pleine de gens qui me voyaient, non pas comme un fardeau ou un inconvénient, mais comme une survivante. Michael m'a tendu sa carte. Les papiers de la fondation seront prêts lundi. 2 millions de dollars pour changer des vies. En commençant par la mienne, dis-je doucement. La foule a commencé à se disperser, non pas dans le scandale, mais dans la solidarité. En me dirigeant vers ma Honda de 10 ans, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau à la fondation et, examinant des demandes de subvention. Ma fonction rénale s'était stabilisée. Incroyable ce qu'un traitement médical approprié et l'absence de stress toxique pouvaient faire. Le mur derrière moi affichait des photos de nos 5 premières cérémonies de remise de subventions, chacune représentant un patient dont la famille l'avait abandonné, mais dont la communauté ne l'avait pas fait. L'ordonnance restrictive avait tenu, aucun contact de leur part, bien que j'ai appris par le bouche à oreille leur chute spectaculaire. Le livre de Victoria avait été retiré et mis au pilon, l'éditeur la poursuivant pour l'avance plus des dommages et intérêts. Elle était retournée vivre avec nos parents dans un petit appartement depuis qu'ils avaient perdu la maison de grand-mère. Son Instagram, qui comptait autrefois 2 millions d'abonnés, s'était réduit à quelques milliers de comptes de robots. La réputation de mon père dans les milieux financiers était détruite. Qui ferait confiance à un conseiller financier qui a commis une fraude caritative? Ma mère avait été exclue de ses clubs sociaux. Il s'avère que les gens n'aiment pas les membres qui abandonnent des enfants mourants pour des rendez-vous de toilettage de chiens. Sophia. Le docteur Wong a frappé à ma porte. Votre rendez-vous de 15 heures est là. Une jeune femme est entrée, tenant la main d'une adolescente avec un équipement médical évident. Mademoiselle Miller, je suis Jennifer. Voici ma fille, Amy. Elle a un lupus et son père. Il ne lui a pas rendu visite depuis 2 ans. Asseyez-vous, dis-je doucement. Racontez-moi votre histoire. Pendant qu'elle parlait, j'ai pensé au dernier cadeau de grand-mère Eleanor. Pas l'argent, mais la permission d'arrêter de chercher l'amour auprès de personnes incapables de le donner. Elle savait qu'il ne me choisirait jamais. Alors, elle s'est assurée que le moment venu, je puisse me choisir moi-même. La fondation avait déjà aidé 53 familles. Chaque subvention portait le nom de « Subvention Seconde Chance Eleanor » et, pour les personnes qui avaient besoin que quelqu'un se présente lorsque leurs parents de sang ne le faisaient pas. Je veux vous laisser avec quelque chose que ma grand-mère a écrit dans sa dernière lettre. Des mots que j'ai encadrés au-dessus de mon bureau. Le sang fait de vous des parents. La loyauté fait de vous une famille. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous éloigner des personnes qui vous regarderaient vous noyer en se plaignant des éclaboussures. Si vous lisez ceci ou écoutez et qu'on vous a dit que vous êtes trop malade, trop cher, trop gênant, entendez-moi clairement, vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes un être humain méritant l'amour, le soutien et la dignité de base. Les gens qui vous font sentir autrement vous disent qui ils sont. Croyez-les. J'ai choisi de vivre. Non seulement de survivre, mais de vivre vraiment. J'ai trouvé mon peuple. Le personnel médical qui m'a tenu la main quand mes parents ne le faisaient pas. Les membres du conseil d'administration qui ont vu l'injustice et s'y sont opposés. Les patients qui sont devenus ma famille choisie. Nous nous présentons les uns pour les autres. Nous nous choisissons les uns les autres chaque jour. Mes parents ont choisi un chien plutôt que ma vie. Mais ce faisant,
Ils m'ont libéré de 26 ans de mendicité pour des miettes d'affection. Victoria a choisi la célébrité plutôt que la famille, et la célébrité est capricieuse. Elle l'a abandonnée dès que la vérité a éclaté. Je me suis choisi, et ce choix m'a sauvé la vie d'une manière que la médecine n'aurait jamais pu le faire. Votre valeur ne se mesure pas à leur amour. Elle ne l'a jamais été. Vous êtes précieux simplement parce que vous existez. Et si les personnes qui devraient vous aimer le plus ne peuvent pas le voir, eh bien, ma grand-mère avait 2 millions de dollars d'opinion à ce sujet. Construisez votre famille choisie. Fixez vos limites. Choisissez-vous. Vous ne méritez rien de moins. Alors, qu'en pensez-vous? Sophia a-t-elle été trop dure? Ou le karma a-t-il servi exactement ce qui était commandé? Si vous avez déjà dû choisir entre une famille toxique et votre propre survie, vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire avec votre histoire. Je lis chaque commentaire et je mets un cœur aux âmes courageuses qui partagent. Team Sophia ou Team Victoria, choisissez votre camp ci-dessous. Et si cette histoire vous a particulièrement touché, s'il vous plaît, abonnez-vous et sonnez cette cloche. L'histoire de demain, mes beaux-parents ont exigé que je nomme mon bébé d'après leur chat décédé. Alors, je leur ai envoyé une facture pour ma thérapie. Vous ne voudrez pas manquer ce désastre. D'ici là, rappelez-vous que vous méritez d'être choisi.